Nous sommes à Paris dans les studios 13 de Claude Lelouch pour la première projection du court-métrage Je voulais te dire de Jacques-Samuel Cohen-Bakri avec Sami Nasseri. 5 ans. Je pensais que c'était clair entre nous. Enfin, je sais pas. Ça allait, non? On sent que lui, il aime toujours. On sent qu'il est passé à côté de cette vie qu'il aurait pu avoir. On sent qu'il le regrette profondément, il est dans le désarroi. Et on vit une terrible empathie pour lui. Enfin, moi, j'ai vécu son désarroi d'une certaine façon. C'est un film qui est magnifiquement mis en scène, qui est très sobre. De le voir là, dans ce rôle-là, c'est absolument magnifique. Ce que l'on connaît de lui dans les autres films, c'est une espèce de violence dans l'amour. Et c'est ça qui est extraordinaire. Oui, ça prend au cœur. Et Jacques-Samuel, tu es le réalisateur du court-métrage qu'on vient de voir à l'instant. Absolument. Et on est très touchés de voir Sami Nasseri dans ce genre de rôle. C'était évident pour moi. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit, je l'ai vu. Quand j'écris, je vois les personnages. J'ai vu tout de suite Sami. Et je savais qu'il avait cette capacité, tant d'émotion et tant de force dans l'émotion. Et c'était une évidence. Et Coralie, la même chose. Coralie, ça s'est fait après. C'est Sami qui l'a vu jouer au théâtre. Et après, j'ai vu Coralie. Et ça s'est fait aussi. Et par contre, ce qui est assez fou, c'est que ça a été tourné donc en une nuit, en one shot. Ça a été tourné en une nuit, pas pour faire une prouesse technique, parce que je voulais une vraie densité émotionnelle et je pensais que la dilution du temps allait desservir le sujet. Et tout le monde a accepté ce pari fou, c'était de faire ce film en une nuit. Donc on a tourné de 17h à 10h du matin et ça a été magnifique, intense et voilà. Et le rendu, vous l'avez. Pourquoi le noir et blanc en fait? Je voulais qu'il y ait une scénographie, une filmographie qui donne de la dimension à tout ça et qu'on ait justement envie de voir l'histoire différemment avec un esthétisme, des choix de plans, un choix justement du noir et blanc avec un grain particulier, une lumière particulière et une sonorité derrière qui fait que ça densifie l'histoire. C'est un bon choix, ça va avec la musique et ça met en évidence quelque chose qui est rarement explicable, mais que là c'est très clair dans ce court-métrage. Comment affronter tout ça? Les gens ne savent jamais comment affronter tout ça. C'est ce qui ne nous expliquent pas nos parents. Comment choisir la bonne personne, si c'est la bonne personne, jusqu'où on peut aller avec ça, si on fait de la violence à quelqu'un ou pas. Tout ça est expliqué d'une façon très classe dans ce court-métrage qui commence assez cool comme les autres courts-métrages. Et après, il est enrichi par l'énergie de Sami Nasseri et de cette actrice que je ne connaissais pas qui est très 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 forte, que moi j'aime beaucoup. C'est ça ma réalité. J'ai épousé un con. Sami Nasseri incarne parfaitement ce cheminement de l'homme qui est effectivement fragile. Cet homme qui est capable de pouvoir avoir du remords, du regret, de la repentance, mais également de l'aspiration, du rêve. Malheureusement, les choix de vie, les choix d'ambition, les choix de carrière, les choix d'ego sont capables parfois de nous prendre ce qui nous est le plus cher. J'y arriverai pas, Cécile. J'y arriverai pas, mon Dieu. On sait que Sami a une capacité non seulement de jeu, mais une capacité d'abstraction extrêmement forte. De le voir dans un rôle où finalement le réalisateur lui a donné cette chance. Chacun arrive à apporter à l'autre une grande profondeur. Cette profondeur, on a envie de la voir se prolonger prochainement sur les écrans. Bon, Nasseri, c'est un pro, mais l'actrice, il y a quelque chose, c'est prenant, quoi. Il y a quelque chose de fort. C'était vraiment un concentré d'émotions et que c'était vraiment une très belle réussite. Et on voit Sami Nasseri parfait, comme il a toujours été d'ailleurs. C'est une belle surprise de te voir dans ce rôle, on s'y attend pas et c'est une belle découverte et tu es vrai, tu mets tout ton cœur. Bah oui, il y a tout ce qu'il faut pour donner ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on a envie de jouer. Coralie Audrey qui interprète merveilleusement bien son rôle. On est bien dirigé, il y a une belle lumière, on a les studios Harcourt qui nous donnent l'affiche, on est en noir et blanc, il y a tout pour... Et t'as 15 minutes. Quand t'es rentré dans cette pièce, une vision, j'ai su tout de suite. Tout de suite. C'était magique. Donc on imagine ce que ça peut donner sur un long métrage de 1h20, 1h30. Un réalisateur a pensé à une chose que j'avais envie de jouer, l'a écrit, l'a organisé et l'a mis en scène et m'a donné l'actrice qu'il fallait pour jouer en face de moi. Ce film s'est présenté, il m'a proposé de le rejoindre pour que l'on fasse couple, qu'on soit mari et femme dans cette aventure. C'était pas possible que le film repose que sur moi, il fallait quelqu'un, une fille en face de moi
qu'on voit. Et Coralie, c'était l'évidence. C'est l'évidence, ouais, en allant la voir au théâtre, elle a joué tous les registres, voilà, elle a tout et assez. C'était la première projection et donc au niveau des échos, je sais pas, j'imagine que ce soir il y avait des proches, des amis, Oui, quelques personnes que je connais qui sont venues, qui m'ont dit que c'était sympa, que j'étais bien à l'écran, etc. C'est vrai que c'est un petit rôle pour moi, je veux dire, je vois pas le... Moi je l'ai étudié comme ça, le rôle, je l'ai fait et voilà quoi, donc, mais c'est vrai qu'ils sont venus me féliciter, donc c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Ouais. Nos sincères condoléances, monsieur. C'est un sujet qui touche tout le monde, hein, sur la compatibilité ou sur la non-communicabilité entre les gens qui en sont ensemble. Tout ce qu'on ne s'est pas capable de dire, tout ce qu'on ne se dit pas, tout ce qu'on ne s'est pas dit, tous les regrets, tous les remords, et puis le fossé qui peut se creuser comme ça jour après jour dans une histoire d'amour et qui devient un drame.